contient plus de 2000 versets qui parlent d'argent, d'enrichissement, de possession matérielle. Oui, tu m'as bien entendu, d'argent, d'enrichissement et de possession matérielle. La Bible te montre comment épargner, combien tu dois investir. Donc cette vidéo te montrera que Dieu, la parole de Dieu contenue dans la Bible, n'est pas contre l'argent. Au contraire, elle veut que tu t'enrichisses. Reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je te montrerai à travers la Bible qui est la parole de Dieu comment et combien tu dois investir. Bonjour et bienvenue sur L7 Finance. Donc moi c'est Lucela, je te parle sur cette chaîne argent, finance, épargne, budget, mindset, positivité de manière très concrète et très fun pour t'aider à faire gonfler ton compte en banque. Donc si l'argent c'est un problème pour toi, tu ne sais pas comment ça fonctionne, tu ne sais pas comment ça marche, tu aimerais bien en savoir plus, tu aimerais en avoir plus, ne bouge pas et abonne-toi car cette chaîne c'est la tienne et parlons finance. Je te serai infiniment reconnaissante si tu prends quelques minutes de ton temps pour regarder la vidéo prochaine que YouTube te proposera juste après celle-ci. Entrons dans le vif du sujet. Oui mon ami, la Bible te parle d'argent et elle te parle notamment de l'épargne et tu le retrouves dans la règle des 20% que nous enseigne Joseph dans le chapitre de la Genèse de la Bible. Donc pour mémoire, si tu ne te rappelles pas de ce passage de la Genèse qui nous parle de la vie de Joseph, Joseph a pu être introduit auprès de Pharaon parce qu'il avait la capacité par la grâce de Dieu de pouvoir interpréter les songes. Et notamment un songe très mystérieux de Pharaon. Il avait vu en songe 7 vaches grasses et également 7 vaches maigres. Et les vaches maigres, à la fin de son songe, engloutissaient avidement les vaches grasses. Joseph a pu interpréter ce songe en lui expliquant que les 7 vaches grasses symbolisaient 7 années de prospérité pour l'Égypte, 7 années d'opulence, tandis que les vaches maigres symbolisaient 7 années de famine et d'extrême disette où l'Égypte allait entrer dans une période de récession, une période de pauvreté. Mais ce n'est pas tout. Joseph donne à Pharaon, sous l'inspiration de Dieu, une directive à suivre pour pouvoir éviter de se retrouver complètement dans le chaos au terme des 7 années d'abondance. Il explique à Pharaon que durant les années d'abondance et de prospérité où tout serait opulent en Égypte, de mettre de côté dans des greniers, dans des réserves, 1/5 de toutes les récoltes. Et c'est là la clé de l'enseignement de la Bible par rapport à l'épargne. C'est l'idée de base, c'est le principe de base lorsqu'on veut épargner durablement. Ça veut dire que 1/5 correspond à 20% de tout ce que tu gagnes lorsque tu travailles, lorsque tu as des revenus, quels que soient tes revenus. Si tu mets 20% de ce qui entre en termes de rémunération, tu auras assurément un pactole de côté au moment de la disette. Et la disette, c'est quoi? C'est au moment des coups durs ou au moment où tu auras besoin de cet argent. Ça peut être pour un investissement, ça peut être pour un projet. Tout simplement, en cas de nécessité, tu auras une réserve d'argent qui sera à ta disposition. Tu ne seras pas obligé d'aller emprunter, tu ne seras pas obligé d'aller quémander et tu ne te retrouveras pas dans des situations difficiles. D'ailleurs, à ce propos, j'ai fait une vidéo où je t'enseigne la méthode des 50-30-20. Donc, je te la mets dans le petit i juste au-dessus là. Tu peux aller la regarder si le cœur t'en dit. Il s'agit en substance d'allouer 50% de tes revenus pour toutes tes charges incompressibles. Alors, les charges incompressibles, c'est loyer, assurance, impôts, école, crédit, etc. 30% pour toutes tes charges compressibles, donc les loisirs, l'essence, la nourriture, les courses, coiffeur, beauté, vêtements, etc. Et 20% pour l'épargne. Donc, tu vois que la méthode de 50-30-20 correspond bien à ce que nous enseigne la Bible. Mon ami, ça, c'est vraiment le modèle de budget qui fonctionne. Si tu l'appliques, tu n'auras plus jamais aucun problème d'argent. Deuxième sujet que nous invoque la Bible, c'est le minimalisme. C'est le minimalisme selon la vision de Jésus. La Bible nous
enseigne vraiment profondément et met bien en exergue, à côté de ces 2500 versets sur les richesses, l'abondance, l'argent, etc., qu'il faut se garder, il faut faire très très attention à ne pas sombrer dans la cupidité. Selon Luc chapitre 12 verset 15, il nous est enseigné que Jésus leur dit: gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. On comprend à travers ce verset que l'enrichissement, c'est une bonne chose. Avoir de quoi vivre une belle vie pleine de possessions matérielles, c'est une bonne chose. Simplement, ces possessions matérielles, et il faut bien le comprendre, ne peuvent et ne pourront jamais prolonger la vie de qui que ce soit. Les possessions matérielles ne peuvent faire de qui que ce soit une personne exemplaire, et les possessions matérielles ne peuvent pas rendre heureux qui que ce soit. Et c'est vrai que en réalité, combien d'argent tu as sur ton compte en banque, ou combien de voitures tu peux garer dans ton garage, ou combien de propriétés luxueuses tu as, en réalité, ça ne compte pas vraiment. Ce n'est pas ce qui compte dans la vie. La Bible à aucun moment ne nous dit que l'argent est une mauvaise chose, bien au contraire. Elle nous met en garde et elle nous défend, pour ceux qui croient en Dieu, pour les chrétiens on va dire, elle nous défend de courir après l'argent, de courir après les possessions matérielles, de manière à vouloir les entasser, à avoir sans cesse plus, toujours plus, à aller dans une sorte de frénésie d'enrichissement. Ce n'est pas l'argent qui est mauvais, c'est l'amour de l'argent qui est mauvais. C'est-à-dire que l'argent ne doit pas être une quête assoiffée en dépit de tout. Non, en fait, l'argent doit être une quête normale dans un but précis. Et ça, c'est différent. L'argent pour l'argent ne rend personne heureux, ne construit rien, n'édifie personne et ne sert à rien dans la vie. Par contre, vouloir avoir plus d'argent pour soi, pour ses enfants, pour sa famille, pour faire le bien dans le monde, être une vraie différence positive dans le monde, ça, c'est la clé du bonheur. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'amour de l'argent qui te motive à ce moment-là, c'est l'amour des autres, l'amour de l'humanité, l'amour de ton entourage, l'amour de toi-même. Et c'est ce qui fait toute la différence. Et c'est là où les gens ont tendance à faire des amalgames en disant que Dieu est contre l'argent. Et tu constates même que ce message prend tout son sens et plus que jamais d'actualité dans une société d'hyperconsommation où on nous pousse toujours à dépenser plus d'argent pour des biens matériels dont on n'a absolument pas besoin. Moi, je t'avoue que c'est quelque chose qui m'a toujours un peu fait tiquer, bien que bon, cela étant dit, tout le monde fait ce qu'il veut avec son propre argent. Moi, je n'ai aucun sujet avec ça. Simplement, lorsque je vois des personnes qui ont 10 voitures, 20 voitures, je me dis, mais en fait, s'il y a 10 voitures chez toi, je suppose qu'il y a 10 personnes chez toi qui ont le permis et qui peuvent conduire ces voitures. Parce que une seule personne avoir 10 voitures, je me dis, mais je m'interroge, quel est le but? Puisqu'on ne peut conduire qu'une seule voiture à la fois. En fait, on pourrait se faire plaisir en disant, bon, allez, j'ai une voiture de la semaine et j'ai une voiture du week-end. Mais de là à en avoir 20, même si on en a les moyens, je ne sais pas. Pour moi, et c'est vraiment personnel, je considère qu'on est dans ce que la Bible décrit et défend, c'est l'escalade et l'accumulation des richesses. Parce que, au lieu, selon moi, encore une fois, au lieu d'en avoir 10, on pourrait en avoir 2 et avec l'argent des 8 autres, permettre de faire autre chose. Parce que, en fait, les gens qui, peut-être que les gens qui ont 10 voitures me diront, oui, mais de toute manière, l'islam, moi, je donne déjà aux associations caritatives, je fais déjà beaucoup de charité, etc. Et chose qui est très vraie, parce que j'ai remarqué que les millionnaires, les gens qui sont riches, les milliardaires, de toute façon, ce sont les premiers à faire le bien autour d'eux. Maintenant, je pars aussi du principe
qu'on ne fait jamais trop le bien, n'est-ce pas? Donc l'argent des 8 voitures pourrait permettre de faire encore un peu plus de bien. Bon, je ferme la parenthèse. Tu as compris, je suppose que en fait les possessions, c'est pas ça qui fait une vie accomplie en réalité. En réalité, c'est qui tu es et ce que tu fais de ton argent qui feront que tu auras une vie accomplie. Troisième sujet que la Bible nous évoque, c'est qu'il ne faut pas s'endetter. De prime abord, la dette que tu contractes peut sembler être une bonne chose, mais en y regardant de plus près, la Bible met bien le doigt dessus et nous défend d'aller nous endetter parce qu'elle dit que l'emprunteur est l'esclave de celui qui a prêté. Tu retrouves ce passage dans Proverbes chapitre 22 verset 7. Lorsque les gens souscrivent des crédits, empruntent à tort et à travers pour toutes sortes de crédits conso, de crédits revolving, de cartes à débit différé, de cartes de crédit, d'achat des magasins, etc. Ces personnes-là doivent alors rembourser des intérêts d'emprunt. Et souvent, ces taux d'intérêt sont astronomiques en rapport avec l'argent emprunté. En vrai, c'est un piège, ça. Peut-être que tu as remarqué, et j'espère que tu n'en fais pas partie, puisque on constate que les gens empruntent sans dette pour acheter tout un tas de trucs, mais parfaitement inutiles dont ils n'ont absolument pas besoin. Et en conséquence, ils doivent travailler toujours plus pour pouvoir rembourser ces choses complètement futiles qu'ils ont accumulées dans leur vie. Ce sont des dettes bien inutiles et en réalité, ces gens-là bradent leur vie, hypothèquent leur avenir pour des objets. Il y a bien une chose qui ne peut absolument pas ruiner ta vie, bien au contraire l'enrichir, c'est cette chaîne YouTube LCS Finance. Donc je t'encourage à t'abonner si ce n'est déjà fait et pense à activer la petite cloche de notification juste à côté du bouton s'abonner, comme ça tu seras avisé à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Quatrième sujet que la Bible évoque, c'est que si tu veux de l'argent, tu vas devoir travailler pour. Proverbes chapitre 6 versets 10 à 11 nous enseigne un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. La Bible nous parle beaucoup de la fainéantise et la traite comme une chose mauvaise. Proverbe chapitre 26 verset 15 nous dit « Le paresseux plonge la main dans le plat et il trouve pénible de la ramener à la bouche. » Ça me rappelle l'histoire d'un influenceur un jour qui a un peu pété un plomb en direct parce que c'est quelqu'un qui a une grosse communauté et il expliquait qu'il avait un programme qu'il donnait, qu'il diffusait gratuitement, qui parlait d'un sujet quelconque. Et dans les commentaires, il y a quelqu'un qui lui a demandé « Mais quel est ce programme ?» Donc il a dit d'aller voir sur son site internet. Donc il a mis le nom de son site et je pense qu'il a mis le lien pour que les gens puissent aller regarder de quoi il s'agissait. Et dans les commentaires, il y a quelqu'un qui lui a dit « Mais tu peux nous donner le lien de la formation dont tu parles ?» Et en fait, il a dit non mais attends, moi c'est une formation que j'ai faite. Ça veut dire que c'est un sujet que je maîtrise, que je connais. Moi je te donne l'information, je te la donne gratuitement. T'es pas capable d'aller chercher sur mon site internet. Il faut que moi j'aille prendre le lien direct qui toi va t'amener sur la formation dont je parle. C'est-à-dire que en fait ta fainéantise est tellement exagérée que ce que tu veux, c'est juste cliquer et tu arrives là où tu dois arriver. Et en fait, je me rappelle cette histoire parce que c'est vraiment très significatif de la période, de la saison générationnelle dans laquelle nous vivons. Parce que les gens veulent à manger tout cuit dans la bouche. Ils ne veulent faire aucun effort. Ils veulent que ça soit non seulement déjà cuit, mais déjà pré-mâché, déjà mâché et déjà digéré en fait. Or, tu ne pourras t'enrichir, tu ne pourras avoir la vie que tu veux que lorsque tu vas mettre tes efforts aussi sur la table. C'est-à-dire que dans ce que tu veux vraiment accomplir, mais la fainéantise, la paresse, la léthargie, mais n'ont absolument pas leur place. En fait, personne ne devient riche sans avoir travaillé. Ce n'est pas vrai. Je ne prends pas les gagnants du loto parce que ça, c'est vraiment un truc, ça, c'est les aliens de l'enrichissement. Mais quelqu'un qui a
a une fortune dans sa saison et également dans la saison de ses enfants, de ses petits-enfants, de ses arrière-petits-enfants, nécessairement c'est quelqu'un qui a travaillé. Ça peut pas être autrement. Et d'ailleurs, je te parle d'argent, mais ça, c'est valable pour tout. C'est valable pour la culture, c'est valable pour l'éducation, c'est valable pour la santé, c'est valable pour l'épanouissement, c'est valable pour les relations sociales, c'est valable pour l'amour. Il faut y mettre de l'effort. Ça vient pas tout seul. Il faut arrêter de se bercer d'illusions et de croire les mensonges qui tournent sur la planète tout entière. Et si je veux aller jusqu'au bout de ma pensée, moi, je te dirais que je crois fondamentalement que l'homme est fait pour travailler et qu'il est fait pour travailler jusqu'au bout jusqu'au terme de sa vie. Alors, c'est sûr que un papy de 90 ans va pas nécessairement faire des travaux de maçonnerie, mais il y a toute forme de travail. Il y a le travail intellectuel, il y a le fait de se lever pour cuisiner, il y a le fait de faire le ménage, il y a le fait de faire du jardinage. En fait, il y a toute forme de travail. Le travail, en fait, c'est pas forcément quelque chose qui absolument te permet de gagner de l'argent. C'est quelque chose qui met ton corps en mouvement en réalité. C'est quelque chose qui te fait passer à l'action. Un travail te fait agir dans une direction que tu as décidé. Il y a une étude américaine qui a démontré qu'on a plus de chances de vivre vieux lorsqu'on prend sa retraite après 65 ans. Le professeur Salman, qui est un neurologue, c'est un chercheur aussi spécialisé dans la diététique, a déterminé qu'on perd 2% de neurones après 3 semaines de vacances. 3 semaines. Je ne sais pas si tu imagines. Alors, imagine au bout de 5 ans. Je connais des gens qui ont pris leur retraite à 30 ans. Mais en fait, quand ils te disent qu'ils ont pris leur retraite, c'est qu'ils sont devenus libres financièrement. Est-ce qu'ils ne font rien à se dorer la pilule, à voyager tout autour du monde et à passer leur temps à regarder la télé ou à surfer sur le net en sirotant des cocktails? Non, ils font autre chose. Ils sont tout le temps en train de travailler, de s'enrichir, de mettre en place des projets, etc. Simplement, ce qu'ils font, ce n'est plus dicté par l'argent. Mais est-ce qu'ils sont dans l'inactivité et dans la passivité? Non, absolument pas. 5e sujet, travailler dur apporte de l'argent. La Bible nous l'enseigne dans Proverbes chapitre 10, verset 4. En fait, la plupart des gens pensent que être riche, chercher à devenir riche, c'est quelque chose de mauvais. En réalité, la Bible nous dit que celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. En réalité, la Bible nous explique que ce n'est pas une mauvaise chose que de travailler dur et de faire tout le contraire de ce que fait quelqu'un qui est paresseux. Et ce n'est que la normalité que d'être rémunéré pour un dur labeur. 6e sujet que la Bible nous enseigne, diversifie ton portefeuille. Et là, je sens que tu vas me dire, ouais, mais Lucilla, ça c'est quoi ça? Ben, la Bible ne peut pas t'enseigner de portefeuille à cette époque, à l'époque où a été écrite la Bible, c'est une disquette, ça, c'est pas possible qu'on y retrouve. Eh bien oui, on le retrouve dans Ecclésiaste chapitre 11 verset 2. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur terre. Alors, ne parle-t-on pas là de diversification de portefeuille? Eh bien oui, je te l'ai dit. En fait, tu dois être avisé lorsqu'il s'agit de ton argent. Tu dois pouvoir diversifier tes sources de revenus. Tu ne peux pas mettre tout ton argent dans l'immobilier ou tout ton argent en bourse ou tout ton argent dans un business. Tu dois être intelligent avec ton argent, donc avoir ce qu'on appelle l'intelligence financière. Et ça, c'est une clé pour pouvoir conserver ton argent. Parce que la Bible te dit, tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur terre. On ne sait pas de quoi peut être fait demain, donc on ne peut pas mettre et on ne doit pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ça me rappelle que pendant la période du Covid, certaines personnes n'avaient que des biens immobiliers dans le saisonnier, c'est-à-dire que c'était des biens qu'ils louaient à la semaine. Bien, lorsque le Covid est arrivé et que toutes les frontières ont été fermées, que s'est-il passé? Zéro réservation, alors que ces gens-là continuaient à rembourser leur crédit immobilier. 7e sujet que nous enseigne la Bible, n'aie pas peur de l'argent. La
plupart des gens disent que l'argent, c'est la racine de tous les maux. C'est entièrement faux. C'est faux. Je ne sais pas qui a dit ça, je ne sais pas qui a inventé ça, je ne sais pas qui a mal compris le truc, mais ce n'est pas l'argent qui est la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. L'argent en soi, ce n'est pas une mauvaise chose, l'argent est neutre. L'argent n'est ni bon ni mauvais. Si tu prends un billet de 200 € et que tu le déchires ou que tu le brûles ou que tu l'avales ou bref, que tu en fasses ce que tu veux, bon, c'est interdit, soit dit en passant, de faire ça, mais si quelqu'un le fait et que personne ne le voit, que va-t-il se passer? Mais il ne va rien se passer, il n'y aura pas une alerte qui va se mettre à sonner, personne ne va venir, rien ne va se passer dans le monde, la terre ne va pas se mettre à trembler. En réalité, l'argent en soi, il s'en fiche, en fait l'argent n'a pas de sentiment, que tu l'utilises pas, c'est pas son sujet. Pourquoi? Puisque l'argent c'est un objet. Et pourquoi certains millionnaires, certains multimillionnaires sont dépressifs, voire même suicidaires? C'est parce que, en fait, il y a juste l'argent qui les intéresse. En dehors de l'argent, rien ne les intéresse. Donc là, c'est l'amour de l'argent, l'amour de leur argent. 8e sujet, tu dois laisser un héritage à tes enfants. Quel héritage pourras-tu laisser à tes enfants, mon ami, si tu as 0 argent? Ou si tu as juste de quoi subvenir à tes propres besoins? La Bible nous encourage, nous enseigne à prendre soin de nous, soin de nos enfants, soin de notre entourage, donc notre famille, et soin des autres, c'est-à-dire même de ceux qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire exercer la charité. Mais Proverbes chapitre 13, verset 22 nous enseigne également que l'homme de bien, c'est-à-dire l'homme sage, a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. 9e sujet que la Bible nous enseigne, c'est ce que tu devrais demander. Sache ce que tu demandes. Lorsque tu as envie d'accomplir certaines choses dans ta vie, en fait, tu émets certaines demandes. Fais bien attention à ce que tu demandes parce que les résultats, les conséquences se feront à partir de ce que tu auras demandé. Et on voit l'exemple de Salomon. Quand Dieu lui demande ce qu'il peut faire pour lui, Salomon aurait pu lui demander la richesse, aurait pu lui demander de régner sur la terre entière ou que sais-je. Salomon a demandé à Dieu la sagesse afin qu'il puisse être un bon roi. Puisque bon, je te rappelle que Salomon a succédé à David, son père, qui était un roi excellent, un roi que tout le monde respectait énormément. Et ce que je retiens, c'est que plus tu deviens sage et plus tu deviens heureux. Parce que en fait, la sagesse entraîne, comme dans un mécanisme harmonieux, l'enrichissement. Pourquoi? Parce que tu ne cherches pas à devenir riche à tout prix. Tu ne cherches pas à devenir riche envers et contre tout. Tu ne cherches pas à devenir riche en bafouant tes principes, tes valeurs, ta morale et ce que la Bible t'enseigne si tu crois en Dieu. Donc j'ai envie de te dire, deviens sage et tu deviendras riche. Voilà mon ami les 9 leçons sur l'argent et sur l'enrichissement qui sont enseignées dans la Bible. Dis-moi en commentaire laquelle de ces leçons t'a le plus surpris. Quelle est la leçon à laquelle tu t'attendais pas et que tu as envie de mettre en application? Est-ce que tu crois que en mettant en pratique ces leçons, on peut vraiment s'enrichir ou alors c'est plus difficile à notre époque? Dis-moi tout ça en commentaire, je me ferai un plaisir de te lire et de te répondre. Pense à liker cette vidéo, à la partager massivement tout autour de toi. Abonne-toi mon ami si ce n'est déjà fait et comme je te disais, active la petite cloche de notification juste à côté du bouton s'abonner. Je te dis à tout de suite sur Instagram, tu peux me retrouver sur mon compte L7 Finance. Autrement, je te dis à mercredi et à samedi ici même sur YouTube. Et en attendant, je te laisse avec cette vidéo. Je suis sûre qu'elle t'en apprendra beaucoup à propos de toi-même, de tes finances et de ton mindset.